Nicolas Cage, né le 7 janvier 1964 à Long Beach, en Californie, est depuis longtemps une icône complexe du cinéma américain. Il est plus qu'un simple acteur. Il incarne la passion, les désirs ardents, les sommets grandioses et les profondeurs solitaires que peu osent atteindre. À 61 ans, Cage n'a plus le visage jeune et enthousiaste des brillantes années 1990, mais ses yeux, ceux qui captivaient autrefois des millions de spectateurs, recèlent encore quelque chose de très spécial, une tristesse silencieuse, persistante et indélébile. Et lui-même, dans un rare moment d'absolue honnêteté, a finalement admis que cette tristesse faisait partie intégrante de sa vie. La vie de Nicolas Cage n'a pas été un long fleuve tranquille. Il est né dans une famille à forte tradition artistique. Son père était Auguste Coppola, écrivain et universitaire, et son oncle Francis Ford Coppola, le légendaire réalisateur du Parrain. Dès son plus jeune âge, Nicolas baignait dans un monde de mots, d'images et de rêves ambitieux. Mais au lieu de suivre la voie tracée par la famille Coppola, il choisit de se faire un nom. Il abandonna alors le nom de famille Coppola et adopta le nom de scène Cage, un nom évoquant le musicien de jazz John Cage, qu'il admirait profondément. Pour Nicolas, cette décision était une déclaration. Il souhaitait être connu non pas pour ses origines, mais pour son talent et son identité. Le monde du cinéma a rapidement reconnu sa différence. Avec son regard féroce, son regard profond et son jeu d'acteur si instinctif qu'il en frôlait la sauvagerie, Nicolas Cage devint rapidement un phénomène. Il pouvait être l'homme solitaire de Leaving Las Vegas, le rôle qui lui valut un Oscar, l'aventurier romantique de National Treasure, ou même le héros fou de Face Off. Aucun rôle ne se ressemble et personne ne peut prédire ce que Cage fera ensuite. C'est un briseur de règles, quelqu'un qui vit et agit avec son cœur, défiant toutes les normes. Mais cet instinct qui l'a aidé à atteindre le sommet de la gloire est aussi une arme à double tranchant qui lui a coûté de profondes blessures dans sa vie personnelle. L'amour et le mariage de Nicolas Cage sont une succession de chapitres à la fois brillants et douloureux. Il s'est marié 5 fois. Chaque mariage est une tranche d'âme différente. Une période où il a tenté de trouver la paix que le destin semblait toujours refuser. Il a d'abord épousé Patricia Arquette, une actrice talentueuse, autrefois symbole du romantisme hollywoodien. Cage a un jour déclaré avoir eu le coup de foudre pour elle et l'avoir demandée en mariage sur un coup de tête. Mais leur mariage n'a pas duré, car ils étaient trop différents. Patricia avait besoin de stabilité, tandis que Nicolas était une tempête d'émotions, toujours en mouvement. Puis vint une brève et bruyante histoire d'amour avec Lisa Marie Presley, la fille unique d'Elvis Presley. Ils se sont mariés en 2002 et ont divorcé après un peu plus de 3 mois. Cage a dit un jour avoir épousé Lisa par amour, mais aussi parce qu'il portait toujours en lui l'image d'Elvis, une icône qu'il admirait et pour laquelle il était obsédé. Au cours des années suivantes, Nicolas a continué à épouser Alice Kim, Erika Koike et, plus récemment, Riko Shibata, une jeune japonaise de près de 30 ans, sa cadette. C'est Riko qui l'a aidé à retrouver un certain équilibre. Ils se sont rencontrés pendant la période la plus solitaire de Cage, alors que sa célébrité s'était estompée, que ses finances étaient au plus bas et que ses vieilles blessures n'étaient pas encore cicatrisées. Riko est arrivée doucement, discrètement, sans jugement. Elle l'a accepté avec toutes les cicatrices du temps, et c'est ce qui a le plus touché Nicolas. Dans de nombreuses interviews, il a admis que Riko lui donnait le sentiment d'être aimé non pas pour son nom, mais pour ce qu'il était vraiment. Un homme fatigué qui aspirait encore à l'amour. Pourtant, la tristesse n'a jamais quitté Nicolas Cage. Il a un jour admis que sa vie était une succession de pertes. La perte de la foi, des amis, de l'amour, et parfois même de lui-même. Il a connu une période où il a traversé une grave crise financière, le forçant à vendre des biens luxueux comme des villas, des îles privées et même de précieux souvenirs. La presse l'a un jour critiqué avec sarcasme, le qualifiant de symbole du gaspillage hollywoodien, un homme qui dépense sans réfléchir, qui se détruit avec son propre succès. Mais peu de gens comprennent que pour Nicolas Cage,
les biens matériels n'ont jamais été la solution. Il dépensait de l'argent pour combler des vides émotionnels, pour échapper à la solitude. Et lorsque tout a disparu, il a réalisé que ce dont il avait le plus besoin n'était pas la célébrité, mais un endroit où retourner, un toit, une écoute attentive. La santé de Nicolas Cage inquiète également ses fans. Des années de pression, de travail incessant et de fluctuations psychologiques l'ont fait souffrir d'insomnie chronique, de stress prolongé et de nombreuses maladies neurologiques légères. Il a raconté un jour qu'il y avait des périodes où il restait éveillé toute la nuit, les yeux fixés sur le plafond, repensant à toutes ses erreurs. Parfois, il se sentait perdu, ne sachant plus distinguer le vrai du faux, ce qu'était un rôle, ce qu'était la vie. C'est pourquoi il s'est tourné vers la méditation et la musique comme médecine spirituelle. Rico, sa femme actuelle, était toujours là pour l'encourager et l'aider à ralentir. Sa famille a raconté que depuis la naissance de Rico, il semblait plus calme, moins irritable et savait apprécier les petites choses, une tasse de thé le matin, le chant des oiseaux à la porte ou le sourire de sa petite fille Auguste Francesca, son premier enfant avec Rico. Cependant, Nicolas Cage portait encore en lui une tristesse secrète. Dans une rare confidence, il a confié que la plus grande tristesse de sa vie était de ne pas parvenir à maintenir un équilibre entre l'art et la vie. Je passais trop de temps devant l'écran et j'oubliais qu'en dehors des caméras, j'avais aussi besoin d'être aimé comme une personne normale. Cette déclaration a attristé l'auditeur. Car en réalité, Nicolas Cage est le genre d'artiste qui ose vivre sa vie pour l'art, au point de parfois se perdre. Il s'immerge dans des rôles à l'extrême, ressentant des émotions si réelles qu'elles le hantent dans la vraie vie. Et puis, à la fin des rôles, il est perdu, ne sachant comment retrouver sa véritable nature. La carrière de Nicolas Cage est une harmonie pleine de contradictions. Elle connaît des moments forts comme Leaving Las Vegas, Adaptation et Éclair de lune, mais aussi de longs moments difficiles lorsqu'il accepte de jouer dans une série de films critiqués par la critique. Mais quoi qu'il arrive, Cage n'a jamais cessé de contribuer. Il ne joue pas pour l'argent, ni pour retrouver la gloire, mais parce que c'est sa raison de vivre. Dans chaque film, bon ou mauvais, on voit Nicolas Cage se consumer sans prétention, sans calcul. C'est ce qui le distingue des autres stars hollywoodiennes. À 61 ans, Nicolas Cage n'est plus le fou des années 90, mais un homme d'expérience qui comprend que la vie ne se résume pas à la lumière. Il a appris à se pardonner, à accepter le passé et à être reconnaissant du présent. Dans ses récentes interviews, il évoque souvent la paix intérieure, une notion à laquelle il n'avait jamais pensé étant jeune. Il vit à Las Vegas avec Rico et sa jeune fille, passant du temps à lire, à regarder de vieux films et à s'occuper de chattes. Ses proches affirment qu'il a véritablement retrouvé la joie simple, une joie qu'il avait oubliée pendant des années. Cependant, dans les moments de calme, la tristesse revient encore. Il se souvient des personnes qui ont traversé sa vie, des projecteurs, de l'émotion de chaque scène. Nicolas Cage n'échappera peut-être jamais complètement aux tempêtes de son âme, mais il a appris à vivre avec elles, tel un vieux marin qui apprend à aimer la mer, même s'il sait qu'elle peut le submerger à tout moment. Avec le recul, Nicolas Cage admet que la plus grande tristesse de sa vie ne réside pas dans ses mariages brisés, ni dans ses rôles oubliés, mais dans le fait d'avoir trop longtemps refusé de révéler sa véritable nature.